Gloire à Dieu. Bonsoir frères et sœurs et salutations dans le nom de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a fait pour être ici à l'île de la Réunion. Et pour nous, c'est une immense joie d'être avec vous pour ces célébrations des 60 ans des Assemblées de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et nous passons des moments très bénis par la grâce de Dieu. Et je suis accompagné avec mon épouse. Amen. Et nous avons aussi plusieurs frères et sœurs de l'île Maurice qui sont là. Amen. Pour partager ce bon moment. Amen. Je vous apporte les salutations des frères et des sœurs de l'île Maurice. Amen. Et plus précisément, et de l'église où je travaille, c'est l'Assemblée de Dieu de Vacquois. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez l'île Maurice. Amen. Alors nous sommes à Vacquois. Amen. Et nous avons une église et le Seigneur est en train d'accomplir son œuvre et par sa grâce. Amen. Avant de venir, nous avons eu un baptême où plusieurs frères et sœurs ont pris cette décision de s'engager avec le Seigneur. Amen. Amen. J'ai une famille. Amen. Nous sommes mariés depuis 22 ans par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous a bénis avec 3 enfants. Amen. 2 garçons et une fille. Et comme Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alors, et comme une famille, nous servons le Seigneur. Amen. Je tiens à remercier le serviteur de Dieu, pasteur Cyril Tanto. Amen. Que je ne connaissais pas avant. Amen. Mais que j'ai connu. Amen. Et je tiens à remercier notre frère bien-aimé pour l'invitation, l'accueil, l'hospitalité. Et nous sommes très, très heureux. Amen. Je crois que c'est la première fois qu'on vient à Saint-Leu. Amen. Et c'est très merveilleux ici. Amen. C'est un peu comme l'île Maurice. Il y a la mer, il y a la plage. Et c'est joli. Amen. Je crois la prochaine fois, je vais venir à Saint-Leu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Dieu vous bénisse. Amen. C'est une très grande joie encore pour moi, par la grâce de Dieu, d'être ici avec vous. Amen, de célébrer ce beau moment. Et je tiens aussi à remercier le Conseil des Assemblées de Dieu de l'île de la Réunion. Amen. Et de m'avoir aussi donné cette occasion, amen, de prêcher la parole de Dieu. Amen. Nous vivons dans des temps difficiles, c'est vrai, avec les circonstances de la vie, avec la dureté de la vie, avec les problèmes de ce monde, c'est vrai. Mais nous rendons grâce à Dieu que nous, enfants de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais Jésus a dit, mes paroles ne passeront point. Amen. Nous pouvons écouter et les informations, nous pouvons lire les journaux et pour entendre, pour voir, pour comprendre tout ce qui se passe dans ce monde. Mais quand nous lisons la parole de Dieu et nous avons la foi, amen, pour surmonter nos épreuves, amen, pour avoir des solutions à nos problèmes, je pouvais vous dire, ce soir, frères et sœurs bien-aimés en Christ, vous êtes dans une bonne place. Amen. Dans la présence de Dieu où le Seigneur va vous toucher. Amen. Où le Seigneur va nous parler et ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons lever notre main et disons Alléluia? Gloire à Dieu, amen, que le nom du Seigneur soit béni, amen. Je veux lire avec vous ce soir dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 17, le verset 26 et 27. L'Évangile selon Luc, le chapitre 17, au verset 26 et 27. La parole de Dieu nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même
au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Maintenant, lisons dans l'Ancien Testament le livre de la Genèse au chapitre 7, le verset 1er. Genèse, le chapitre 7, le verset 1er. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche. » Est-ce que nous pouvons dire cette phrase? « Entre dans l'arche. » Entre dans l'arche. Voilà. Toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Prions le Seigneur. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus, pour ce moment de la prédication. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, ce soir, tu nous touches par ta parole. Tu nous transformes par ta parole. Tu nous guéris par ta parole. Et tu fais des prodiges cet après-midi, ce soir, par ta parole. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Dans ce temps que nous vivons, nous te disons merci pour ce moment. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous invite à entrer dans l'arche. Amen. Je répète cette phrase. Dieu nous invite à entrer dans l'arche. Il y a un appel venant du ciel pour tous les hommes à entrer dans l'arche. Ce n'est pas un secret pour nous tous, mais les jours que nous vivons, ce sont des jours très difficiles. Les bruits de guerre, la guerre qui est dans ce monde, le péché qui couvre la terre, des fois, comme la Bible nous dit, le péché qui nous enveloppe si facilement, avec la dureté de la vie, avec le combat de tous les jours, il y a une invitation qui vient du Seigneur, frères et sœurs, c'est que nous devons entrer dans l'arche. Amen. Pourquoi entrer dans l'arche? Pourquoi l'arche? Pour comprendre cela, le verset que nous avons lu dans l'évangile de Luc, la Bible nous dit ce qui arriva du temps de Noé. Amen. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. La Bible nous parle ici le temps de Noé. Alors nous devons retourner dans l'Ancien Testament où Dieu a donné cette instruction à Noé de construire une arche. Pourquoi construire une arche? Parce que Dieu allait détruire la terre avec le déluge. Maintenant, pour comprendre cela, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cet homme qui appelle Noé a dû construire cette arche? Quand nous lisons dans le chapitre 6 du livre de la Genèse, au verset 5, nous voyons que la Bible nous parle que Dieu a vu la méchanceté des hommes qui étaient grandes sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Au verset 11, chapitre 6, il nous dit la terre était corrompue devant Dieu. Amen. Alors la terre était corrompue et était pleine de violence. Au verset 12, Dieu regardait la terre, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Amen. C'est là que Dieu dit à Noé de construire
une arche pour sauver sa famille. Amen. Frères et sœurs, c'est ça la réponse pourquoi Dieu a dit à Noé de construire une arche. Parce que le péché était là, la corruption était là, la méchanceté des hommes était là. Et tous les jours, leurs pensées tournaient uniquement vers le mal. Et Dieu a pris la décision de détruire cette terre. Il a dit, Noé, construis cette arche pour que toi et ta famille puissent entrer dans l'arche et être sauvés de ce déluge. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, les jours de Noé sont retournés vers nous. Ah, les jours de Noé sont retournés vers nous. C'est pour cela que Jésus dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ah, c'est pour cela que Dieu a dit à Noé de entrer dans l'arche. Les jours de Noé sont retournés vers nous. Et Dieu a dit à Noé, c'est ce que nous avons lu au chapitre 7, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. C'est ça le titre du message aujourd'hui. Tu es ici, jeune homme, jeune fille. Tu es ici comme un père de famille, une mère de famille. Tu es là, peut-être adolescent. Tu es là, famille. Tu es là ce soir. Dieu t'appelle, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Amen. Alléluia. Alors, je veux poser une autre question ce soir. Peut-être vous allez me dire, frère, est-ce que nous devons construire une arche comme Noé? Et là, on a la mer là. Est-ce qu'on doit construire une arche pour sauver notre vie avec tous les combats de cette terre? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Nous rendons grâce à Dieu, que Dieu, dans toute sa bonté, Dieu, dans toute sa miséricorde, alléluia, il a pourvu un moyen de nous délivrer. Il a pourvu un moyen de nous sauver. Il a pourvu un moyen de nous protéger de ce monde. Comment il a fait ça, ce Dieu? Il a envoyé son Fils Jésus. Amen. Il a envoyé Jésus-Christ, alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, amen. Afin que quiconque croit en Jésus, il ne périsse point, mais il est la vie éternelle, amen. Dieu a pourvu un moyen d'en sortir. Et c'est par Jésus-Christ, alléluia, qui a donné sa vie sur le bois de la croix. C'est pour cela la Bible va nous dire encore, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Alléluia. Alors, mon frère, ma sœur, la question c'est, est-ce que nous devons construire une arche? Non. Aujourd'hui, tu as Jésus, amen. Tu as Jésus, amen. Amen. Qui peut te délivrer, qui peut te sauver, amen. Qui peut te protéger dans ce monde, mon frère, ma sœur, alléluia. Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Alors, qui est ce Jésus? Jésus est le sauveur du monde. Jésus est celui qui est venu sur cette terre 2000 ans de cela. Il a parcouru les rues de Jérusalem. Il a descendu à Jéricho. Il a traversé la Cappadoce. Il est venu à Béthanie. Il a marché à Capernaum. Il a rentré dans toutes ces villes, dans toutes ces rues, de lieu en lieu. Il a fait du bien à toutes les personnes qu'il a rencontrées. Amen. Il a guéri les malades. Il
Il a délivré ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et ce soir, mon frère, ma sœur, ce n'est pas, comme le pasteur dit, ce n'est pas une religion qu'on t'apporte, mais c'est une relation avec le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce Jésus qui a parcouru ces rues. Et puis un beau jour, on l'a crucifié sur le bois de la croix. Il n'était pas un malfaiteur. Il n'était pas un brigand. Il était le Fils de Dieu. Il était celui que le Père avait envoyé. Mais c'était la volonté de Dieu pour qu'il monte sur cette croix et donne sa vie pour l'humanité. La Bible nous dit, on l'a crucifié et il est mort sur cette croix. Mais il avait dit, avant la croix, pendant qu'il était avec ses disciples, il avait dit, détruisez ce temple et dans 3 jours, je le relèverai. Les gens disaient, ça nous a pris 46 ans pour construire ce temple. Comment tu peux le relever dans 3 jours? Mais ils ne savaient pas qu'il ne parlait pas de ce temple, mais le temple de son corps. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, après 3 jours, il est ressuscité. Je vous prêche ce soir, bien-aimés frères et sœurs, un Jésus qui est vivant, amen. Il n'est pas sur la croix, il n'est pas dans le tombeau, mais il est assis à la droite de Dieu. Il est vivant, il intercède pour nous et il est là pour te bénir ce soir. Alléluia, gloire à Dieu, c'est ce Jésus. Alors aujourd'hui, reçois Jésus dans ton cœur. Tu es là, mon frère, ma sœur. Tu es venu dans cette réunion d'évangélisation. Tu es venu assister à cette réunion. Tu n'es pas là par hasard. Ah, tu as un rendez-vous avec le Dieu Tout-Puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est là pour te bénir, te guérir ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Alors, reçois Jésus dans ton cœur. Reçois Jésus dans ton cœur. Vous savez, frères et sœurs, quand on regarde l'arche, Noé a construit une arche. Nous, non, on ne construit pas une arche. On a Jésus. Mais quand on regarde l'arche a une image symbolique de Jésus. L'arche, en d'autres mots, représente Christ. Et je vais continuer ma prédication en parlant de cela. La Bible nous dit, quand nous regardons dans le chapitre 6, merveilleux pour voir cela, au chapitre 6 et dans le verset 14, et la Bible nous dit, Dieu dit à Noé, écoute bien, fais-toi une arche de bois de Jopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids au-dedans et en dehors. Il dit à Noé, fais-toi une arche. Dis avec moi, une arche. Ah, il n'a pas dit à Noé, tu sais Noé, mais construis 2 arches. Ou 3 arches, ou même, mais Noé, arrange 5 arches. Comme ça, les gens peuvent choisir dans quelle arche ils veulent rentrer. Ah, arrange un pour peut-être un peu plus grand, comme ça les riches pourront payer et rentrer. Ah non, il n'a pas dit à Noé de construire 4 arches, 5 arches, comme ça les gens peuvent faire leur choix. Non, il a dit de construire une arche. Aujourd'hui, les gens disent, il y a plusieurs chemins qui amènent vers Dieu. Mais je suis venu pour vous dire, il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a pas non plus un chemin. Mais il n'y a pas non plus, Jésus n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Amen. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité
et la vie. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas plusieurs chemins. Aujourd'hui, les gens disent, il y a plusieurs chemins qui amènent vers Dieu. Et mon frère, ma sœur, il y a seulement un chemin. Le chemin, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dieu a dit à Noé, construis, fais-toi une arche. Combien d'arches il y avait? Vous êtes sûr? Un seul, une arche. Vous savez, nous vivons dans un temps où les gens aiment faire des choix. Ah. Il y a un temps, pendant l'année, on fait un choix où ça, on va passer des vacances. On fait un choix, des fois, on va manger dans quel restaurant. On fait un choix dans quel supermarché ou boutique on va aller faire notre achat. L'homme peut choisir. Mais Dieu, Jésus a dit une parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un temps où les gens font leur choix. Mais, mon frère, ma sœur, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois arches. Il y a une arche. Pierre a dit, montre-moi le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors ce soir, mon frère, ma sœur, Jésus est le chemin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches dans la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux avoir encore dans cette vie. Mais Jésus peut te donner. Il est le chemin. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, toi et toute ta maison. Il a dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Jésus est le chemin. Alléluia. Peut-être tu es là, tu as cherché. Peut-être pour avoir cette paix, pour avoir cette tranquillité d'esprit. Mais tu ne l'as pas eu. Mais aujourd'hui, tu es dans un bon place. Tu es là, dans cette église, dans ce lieu, dans ce sanctuaire. Le Seigneur t'aime, mon frère, ma sœur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. Amen. Amen. Il y a une seule vie. Et cette vie, c'est en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a dit, Amen, je vous donne la vie et la vie en abondance. Amen. Le diable, le voleur ne vient que pour tuer, égorger, détruire. Mais Jésus vient pour te donner cette vie parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si tu es malade cet après-midi, ce soir, Amen, Jésus peut te donner cette vie. Amen. Alléluia. C'est pour cela, le psalmiste a dit, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. C'est la volonté de Dieu ce soir que tu vis. Amen. Amen. Pour raconter ce que Dieu a fait. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, il a dit à Noé, fais-toi une arche. Vous pouvez répéter une? Combien d'arches? Une arche. Ah, c'est merveilleux. Et puis, dans le verset 16, il dit à Noé, tu feras à l'arche une fenêtre. Une fenêtre. Ah, dans cette arche, c'était un grand bateau, ça. Parce que les animaux étaient dedans, la famille de Noé. Une fenêtre. Une fenêtre. Combien de fenêtres? Ah, c'est écrit dans la Bible. Tu feras à l'arche
une fenêtre. Ici, dans cette église, quand j'ai rentré, j'ai aperçu qu'il y a des fenêtres. Je crois que personne ne construise une maison sans mettre de fenêtres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez une maison ici à l'île de la Réunion qui n'a pas de fenêtre du tout? Peut-être on ne sait pas, mais nous, à l'île Maurice, non. On a des fenêtres. Pourquoi on met des fenêtres dans un bâtiment, dans une maison? Oui, on a la porte, tout à l'heure on va voir ça. Mais on a des fenêtres. La fenêtre permet à la lumière du dehors de pénétrer à l'intérieur. Est-ce que c'est vrai? Ah, c'est vrai. Pensez si on n'avait pas ces fenêtres-là, là. Vous savez qu'est-ce qu'il fallait? Ce serait noir à l'intérieur. D'accord? La fenêtre permet la clarté de dehors de venir à l'intérieur. Cette lumière de dehors de venir à l'intérieur. Et Dieu a dit à Noé, fais-toi, tu feras alors une fenêtre. Alors quand on parle ici de la fenêtre, qu'est-ce qu'on a dit ici? Cette lumière qui est à l'extérieur, qui est claire à l'intérieur. La Bible nous dit, frères et sœurs, alléluia, pas seulement que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais l'évangile de Jean nous dit, Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Aujourd'hui, tu as l'ange quand tu as Jésus dans ta vie. Amen. Tu as l'ange. Tu as cette lumière. Jésus a dit dans l'évangile selon Jean au chapitre 8, le verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Disons Amen. Oui, je suis la lumière du monde, Jésus a dit. Alors, mon frère, ma sœur, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Ah, pourquoi cette fenêtre? C'est à cause de cette lumière. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, quand tu as Jésus, tu as cette lumière dans ta vie. Amen. Nous vivons dans des temps où le monde est en train de sombrer. Le péché est en train de sombrer le monde. Quand nous voyons ce que les hommes font aujourd'hui, on demande, Seigneur, comment ils peuvent faire cela? À l'île Maurice, ces derniers temps, on a connu beaucoup de situations difficiles par rapport à je peux dire, la famille de l'île. Amen. Beaucoup des circonstances familiales, des crimes, des difficultés, des meurtres. Parfois, ce qu'on entend, on dit, Seigneur, comment cela peut arriver de nos jours? Ça nous montre que la terre est en train de sombrer. Amen. La Bible nous dit, l'obscurité couvre la terre dans Ésaïe 60. Amen. L'obscurité, c'est une ténèbre épaisse qui couvre la terre. Amen. C'est pas le ténèbre, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est cette ténèbre épaisse qui couvre la terre. C'est ça, nous vivons, frères et sœurs. Amen. C'est pour cela, dans le noir, dans l'obscurité, les gens ne savent pas ce qu'il faut. Quand on éteint la lumière, qu'est-ce qui arrive? Parfois, si la lumière coupe à la maison, l'électricité, on heurte avec quelque chose parce qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez ce soir? C'est ce qui arrive aujourd'hui. Pourquoi on entend ce qu'on entend? Parce que l'obscurité est là. Mais tu as besoin de cette lumière de Jésus en toi. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mon frère, ma sœur, ce soir, tu as la lumière de la vie. Amen. Tu sais où tu pars. Quand tu as cette lumière, tu connais ton chemin. Quand tu as cette lumière, tu peux partir et arriver dans ta destinée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.
Nous avons besoin tous de cette lumière. Amen. Je suis la lumière du monde. Et Jésus nous a donné un bonus, je peux dire. Amen. Parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Quand nous connaissons, quand nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons cette lumière du monde. Amen. Nous ne sommes pas la lumière de l'Église, non? Mais la lumière du monde, vous êtes sûr? La lumière du monde. Gloire à Dieu. Alors ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as Jésus, tu as cette lumière. Il t'éclaire ce soir. Ta maison n'est plus dans le ténèbre. Peut-être ton travail, ton business, n'est plus dans le ténèbre. Ta relation familiale n'est plus dans le noir. Peut-être les décisions de ta vie n'est plus dans le noir quand tu as Jésus. Tu as cette lumière en toi. Et tu peux prendre les décisions que le Seigneur te dirige. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. L'ange parle de Jésus. Alors, combien d'anges il y avait? Vous êtes sûr? Une ange. Une ange. Combien de fenêtres il y avait dans l'ange? Vous êtes sûr? Amen. Une fenêtre. Jésus est la lumière du monde. Et la Bible nous dit dans ce même verset, tu feras à l'arche une fenêtre, tu réduiras une coudée en eau, tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Tu construis un étage inférieur, un second et un troisième. Il parle ici, tu établiras une porte. Dis avec moi, une porte. Une seule porte il y avait. Une porte. Gloire à Dieu. Une porte. Ah, il y avait une porte. Une porte. Et quand nous lisons l'Évangile de Jean est merveilleux. Il parle de ça, de cette je suis de Jésus. Et là, Jésus dit encore, dans le chapitre 10, le verset 7, le verset 9, je suis la porte des brebis. Amen. Je suis la porte des brebis. Il dit encore au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Alléluia. Jésus est la porte des brebis. Jésus est la porte. Alléluia. Amen. Si quelqu'un entre par moi, amen, la Bible nous dit, il sera sauvé. C'est pour cela aujourd'hui, tu as besoin de Jésus. Amen. Parce que Jésus veut sauver ta vie, amen, de cette génération perverse. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il est la porte des brebis. Quand on retourne au temps de la Bible, il y avait ce qu'on appelle la bergerie. La bergerie était le lieu où les brebis rentraient et pour se reposer, pour dormir. Et quand on regarde la bergerie, il était d'une façon où c'était peut-être carré comme ça. Il y avait une entrée. Alors, le soir, le berger conduit les brebis. Alors, les brebis rentrent dans la bergerie. Mais la bergerie n'avait pas de porte pour ouvrir et pour fermer. C'était seulement un espace. Alors, qu'est-ce qui se passe le soir? Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il dort dans cet espace. Il dort là. Parce que le soir, les animaux, les loups, essayent de rentrer pour et tuer les brebis, pour attraper les brebis. Alors, qu'est-ce que fait le berger? Il dort
à l'entrée de la bergerie, parce qu'il n'y avait pas de porte, il y avait seulement une entrée. Il dort là. Alors si le soir, les animaux arrivent, le berger se lève et il avance, il menace tous ces animaux et il part. Il ne touche pas les brebis. C'est pour cela que Jésus dit, je suis la porte des brebis. Alléluia. Frères et sœurs, très souvent, l'ennemi essaye de nous attaquer. Très souvent, l'ennemi de nos âmes essaye de nous faire du mal. Peut-être tu es là, tu es tourmenté, jeune homme, jeune fille, monsieur et dame. Peut-être tu es tourmenté dans ta pensée. Mais aujourd'hui, Jésus est la porte des brebis. Amen. Alléluia. Il dort là le soir, le berger. Et quand les animaux féroces essayent d'attaquer les brebis, ils ne peuvent pas. Amen. Aujourd'hui, Jésus est la porte de ta vie. Amen. Alléluia, c'est pour cela. Il y avait une porte. Et Jésus dit dans cette parole, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Frères et sœurs, il sera sauvé. Vous savez, chaque maison, chaque bâtiment a une entrée. Est-ce que c'est vrai? Même chaque nation a un point d'entrée. C'est comme ça. Quand on est venu à La Réunion, il y a un point d'entrée. Chaque nation, chaque maison, chaque lieu où on part, première chose, on demande où est l'entrée. Est-ce que c'est vrai? Où est l'entrée? On part dans un mall, où est l'entrée? On part dans un bureau, et je ne sais pas comment on dit ça en créole rayonnais, mais en créole mauricien, on dit « Côte bizarre entrée ». Où ça on doit entrer? On cherche l'entrée. Est-ce que c'est vrai? Parce que ça qui va nous donner accès dans ce lieu. Où est l'entrée? On pense chez un ami, on téléphone, où est-ce que je dois rentrer chez toi? Comment? Chaque place a une entrée. Et je suis venu de la part de Dieu pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, que le royaume de Dieu a une entrée. Le royaume de Dieu a une entrée. Et cette entrée, c'est Jésus. Alléluia. Cette entrée, c'est Jésus. Peut-être tu me dis, frère, mais comment je vais rentrer? Comment je vais rentrer dans ce royaume? Comment je vais faire pour être avec Jésus? Il y a une entrée. Le royaume de Dieu, il y a une entrée. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il est la porte des brebis. Aujourd'hui, peut-être dans ta vie, tu as besoin d'une porte, mon frère, ma sœur. Peut-être l'ennemi t'a fait du mal. Il a entré, il a sorti, il a fait ce qu'il a voulu de faire dans ta vie. Mais aujourd'hui, quand tu as Jésus, tu as cette porte. Alléluia. Il ne peut pas te toucher. Amen. Alléluia. Quand tu as Jésus, tu as le bon berger. Amen. Qui donne sa vie pour ses brebis. Peut-être tu es là, tu te sens peut-être menacé dans ta pensée avec des mauvaises pensées qui entrent, qui sortent, qui entrent, qui sortent. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, ta pensée est renouvelée. Amen. Est-ce que nous pouvons lever nos mains et disons Alléluia? Amen, Alléluia. Amen. C'est pour cela Jésus dit, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Jésus a ouvert
a ouvert cette porte du ciel pour nous à travers sa mort sur le bois de la croix. Il a payé le prix du salut. Il a ouvert, mon frère, ma sœur, cette porte. C'est pour cela, il dit, je suis la porte des brebis. Alors, il y avait combien de arches? Une arche. Combien de fenêtres? Combien de portes? Vous êtes sûr? Il y avait une porte, une fenêtre et une arche. Et la Bible nous montre, quand tous ceux, la famille de Noé a rentré, les gens, à ce temps, ils n'ont pas voulu entrer dans l'arche. Il y avait seulement la famille de Noé qui a rentré. Et ceux qui étaient à l'intérieur étaient en sécurité. Ceux qui étaient à l'intérieur étaient sauvés du déluge. Vous êtes là ce soir? Ceux qui étaient à l'intérieur. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je peux dire comme cela, il y a un déluge dehors. La Bible nous dit, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Ah! L'apôtre Pierre va dire encore, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parfois, les gens, ils disent, je ne veux plus habiter ici, je vais courir, partir dans un autre pays. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais dire, on ne peut pas comme si se cacher. On est toujours dans ce monde, mon frère, ma sœur. Il y a un déluge dehors. Mais quand tu es avec Jésus, tu es protégé. Tous ceux qui étaient dans l'arche étaient protégés. La Bible nous dit, je veux citer ce verset avec vous, vous pouvez lire à la maison, Ésaïe 30. Merveilleux verset, merveilleux quand je lis ça. La Bible nous dit, la protection de Pharaon est une honte. L'abri de l'Égypte est une ignominie. La protection de Pharaon n'est que vanité. Pour nous montrer que la protection de l'Égypte qui représente le monde, la protection que le monde nous donne aujourd'hui, c'est vanité, c'est une ignominie, c'est une honte. Il y a une seule protection qui subsiste aujourd'hui, c'est l'abri du Très-Haut. Alléluia, c'est l'abri du Très-Haut. C'est pour cela celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lisez ça à la maison, Ésaïe 30. La protection de Pharaon est néant. La protection de l'Égypte n'est que vanité. La Bible dit comme cela, c'est un bruit qui n'aboutit à rien. La protection de l'Égypte. Ne mettez pas vos confiances dans la protection de l'Égypte. Placez votre confiance en l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alors mon frère, ma sœur, l'arche était un lieu de la sécurité totale. La quantité d'eau qui s'est levée, le déluge, mais tout ce qui était à l'intérieur, amen, était sauvé. Je termine, mon frère, ma sœur. Jésus revient pour enlever son Église. Amen. Est-ce que tu veux être laissé en arrière? Non. Jésus revient. Et tous ceux qui acceptent Jésus aujourd'hui est dans l'arche. Alléluia. Et dans l'arche. Alors je pose une question aujourd'hui. Est-ce que tu es dans l'arche? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère dans ce, est-ce que tu es dans l'arche? Amen. Wow. Peut-être tu peux le dire, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas vu dans l'arche. Amen. Est-ce que tu es dans l'arche? Amen. Aujourd'hui, si tu t'assis ici,
Si tu n'es pas dans l'arche, mon frère, ma sœur, le Seigneur te parle et Dieu veut te sauver. Aujourd'hui, l'arche, c'est Jésus. On n'a pas besoin de prendre du bois, de faire une construction, non. C'est de recevoir Christ. Il a tout fait pour nous. Il a tout fait. Frère, qu'est-ce que je dois faire? Seulement l'accepter et croire qu'il est ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Alors, mon frère, ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde. Nous tous qui sommes là, Jésus revient. Alors, sommes-nous dans l'arche? Peut-être si tu es là aussi, tu étais dans l'arche, mais tu étais allé promener un peu, un peu en dehors. C'est l'heure de se retourner dans l'arche. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, Seigneur?